Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest, sur laquelle je parle d'investissement et aujourd'hui plus particulièrement de bourse. Je ne suis pas un conseiller en finance, tout le monde est responsable de ses propres choix et investir comporte des risques. Je ne donne que mon retour d'expérience sur mes propres investissements et mon objectif est de faire mieux qu'un livret A. Je n'ai absolument rien à vendre sur ma chaîne, mais si tu veux me soutenir, tu peux utiliser les codes d'affiliation que tu trouveras dans la description de la vidéo. Ces codes te permettront en fonction des offres en cours de gagner un peu d'argent pour démarrer tes investissements. Tous ces codes sont liés à des établissements que j'utilise personnellement et surtout dont je suis pleinement satisfait. Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le suivi de mon PEA chez Fortuneo Bank et de voir ce qui s'est passé durant ce mois de février 2025. Il atteint aujourd'hui une valorisation de 6 301 €. Côté position, il n'y a pas de grande nouveauté, je n'ai pas acheté de nouvelles positions. C'est le BNP Paribas, l'ETF S&P 500 qui présente toujours la plus grosse part avec 34% du portefeuille, suivi par l'ETF Nasdaq, le PUST de chez Amundi qui représente 18,70%, suivi par le WPEA de chez iShares à 15,98%. Et enfin, les deux actions que j'ai dans ce PEA, l'action LVMH et l'action ASML qui représentent 10,70%. Et actuellement, j'ai 9,63% du portefeuille en cash. Alors, sur la vignette achat, j'ai pas fait beaucoup d'achats pour ce mois de février, puisque comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, j'avais acheté l'action ASML tout en fin de mois de janvier. Donc ça a grignoté un petit peu la partie que je voulais dépenser au mois de février. Donc c'est pour ça que j'ai dépensé que 254,46 € en février, que j'ai investi sur l'ETF PUST de chez Amundi, le Nasdaq 100. Ce qui m'a permis d'acheter donc 3 parts de cet ETF à une valorisation de 84,82 €, ce qui présente donc un montant de 254 €. Et on arrive ici sur la vignette qui compare donc la cotation par rapport au mois précédent, au mois de janvier 2025. Et là, tout est en rouge. Et je me rappelle la première fois que j'ai vu mon portefeuille partir donc sur des valeurs baissières comme ça en rouge, c'était en juillet 2024. Et j'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs et j'étais vraiment dans le mal et c'était quelque chose qui est très dur psychologiquement à gérer, en tout cas pour moi à l'époque. Et alors qu'aujourd'hui je vois les choses complètement différemment, je me suis détaché un petit peu de ces hausses et de ces baisses. Et maintenant quand je vois donc un marché baissier avec cette tendance baissière, parce qu'on n'est pas encore sur des pourcentages non plus qui sont extrêmement importants, donc ça reste on va dire relativement raisonnable. Le Nasdaq qui perd 3,42%, ça fait déjà mal par rapport au portefeuille, mais c'est pas non plus des moins 20%, des moins 30%, etc. Mais bon, on va dire que sur cette fin de mois de février, la tendance est baissière, donc ça va peut-être se poursuivre d'ailleurs sur le mois de mars et peut-être même sur les mois suivants. Historiquement, on a vu des marchés qui pouvaient baisser pendant pas mal de mois. Et personnellement, je ne vais pas tout vendre, je ne vais pas tout vendre en pensant de pouvoir revenir au moment où je verrai des signes, entre guillemets, de rebond pour retourner à la hausse. Donc je vais continuer à garder mes positions dans lesquelles en tout cas je crois. Ce n'est pas un conseil en finance comme je le disais en introduction, parce que je ne suis pas conseiller financier, je vous donne mon avis, ma position, mes convictions personnelles. Et donc personnellement je ne vais pas vendre. Je vais continuer à faire mon DCA sur certains ETF, notamment pour le mois de février, donc très certainement le S&P 500 ou le Nasdaq, je vais voir. Et même si au mois de mars on continue sur le marché baissier, je vais continuer. Si avril ça continue, je vais continuer mon DCA et jusqu'à ce que le marché rebondisse et reparte à la hausse. Alors sur cette vignette on peut voir que le TF BNP Paribas est toujours dans le trio de tête, suivi par LVMH et le WPEA. Donc pour l'instant ces trois positions sont dans le vert, alors que ASML, l'action ASML et mon ETF Nasdaq sont tombés dans le rouge. ASML avait fait un joli petit rebond vers le haut suite à la chute avec les déclarations de l'IA chinoise. Mais là, elle a clairement repris une tendance baissière depuis la fin du mois, donc ça va peut-être aussi continuer sur le mois de mars, on va voir. Pour les dividendes, j'ai touché un seul dividende, celui de ASML Holding, un dividende de 1,29 €.
toujours bon à prendre. Et on arrive donc sur la dernière vignette, la vignette des performances, et donc là c'est la chute, ce qui est normal vu les chiffres qu'on a vus juste au-dessus. On arrive à une plus-value latente de 378,95 €, ce qui nous fait perdre quasiment 3%, hein, puisqu'on était à 9,66% au mois de janvier, et on tombe donc à 6,57% de performance en février. Donc je vous le redis, personnellement je ne vais pas vendre mes positions en espérant rentrer à un meilleur moment, parce que personnellement je ne sais pas quand ça va rebondir, je ne sais pas si quelqu'un est capable de le dire. À mon avis ça va être quelque chose de très compliqué à déterminer. Donc je ne veux certainement pas louper ce moment-là, et donc pour ne pas le louper, donc je vais garder mes positions et continuer mon DCA. Après, si vous sentez qu'il est préférable de vendre, tout le monde est libre de ses propres choix. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, particulièrement à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de réussite dans vos investissements, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!